Nous continuons avec notre série spéciale de Xinjiang, explorer les nouvelles frontières de la Chine. Le nombre de domaines viticoles chinois n'a plus que doublé au cours de la dernière décennie, faisant ainsi de la Chine le premier producteur mondial. Le Xinjiang est bien connu pour ses raisins et notamment une variété qui produit du blanc moelleux. La région contribue à une importante partie de la production de vin dans le pays. L'Association pour l'alcool industriel du Xinjiang avance le chiffre d'environ 50 000 litres par an, engrangeant ainsi un bénéfice de 500 millions de yuan, soit 75 millions de dollars. C'est la saison des raisins à Tourfin. La famille de Nurtine Mohamed les cultive depuis des générations. Aujourd'hui, son petit-fils l'aide pour les vendanges. Le Xinjiang est célèbre pour ses raisins. Dans la partie sud des monts Tian Shan, la viticulture est florissante et les raisins sont partout. L'un des meilleurs est le blanc sans pépins. Il rapporte 150 000 yuan par an à la famille Mohamed. Le secret des raisins de haute qualité est que nous n'utilisons pas d'engrais chimiques, mais seulement des engrais naturels comme les excréments de moutons. Si les raisins ne sont pas gros, ils sont plus sucrés et la qualité est garantie. Les vignobles entourent la ville et les établissements vinicoles sont leurs partenaires naturels. Li Tianzhong s'est lancé dans le vin il y a 2 ans. Il a abandonné le secteur du pétrole car il estime que le vin a un plus grand potentiel. Il buvait un spiritueux chinois connu sous le nom de Baijiu lors des repas d'affaires et des grandes occasions. Mais il est expert dans le vin et connaît chaque étape de la production. Sa société crée une nouvelle marque qui est actuellement en phase d'essai. Il vise les marchés moyens et haut de gamme. Quand j'ai monté ce vignoble, j'ai décidé d'utiliser le blanc sans pépins de Tourfan pour créer du brandy. Mais les Chinois n'ont pas la culture du brandy et le marché est presque inexistant. Mais j'espère qu'avec les raisins de Tourfan, je pourrai produire le meilleur brandy chinois du monde. La société de Li a fait l'acquisition d'une ligne de production de qualité mondiale. Il comprend que les vins les moins chers ne satisfont pas le marché et les palais. Le secteur veut monter en gamme. Cela va donc conduire à des vins produits en moindre quantité comme celui-là. Même si la Chine produit du vin depuis 3000 ans, la plupart des Occidentaux trouvent le vin chinois mauvais, du moins pour l'instant. Le brandy est très demandé à l'étranger et en Chine, les ventes vont progressivement augmenter. J'espère qu'avec le temps, nos vins vont pouvoir entrer sur les marchés internationaux. Dans le laboratoire, on vise la qualité. La campagne de frugalité du gouvernement chinois a fait chuter les ventes. Pourtant, il estime que les Chinois recherchent des produits plus fins et avec un meilleur rapport qualité-prix. Il est confiant dans le potentiel des vins chinois. Tourfin manque de ressources et la chaleur de l'été ralentit le développement industriel. Mais le secteur vinicole se développe et le gouvernement local voit en lui l'avenir de Tourfin. Nurtine Mohamed est musulman, il n'a jamais bu de vin. Pour lui, le raisin se déguste en nature ou en jus. Pourtant, c'est le secteur vinicole qui le fait vivre.